à 90 ans passés, 90 ans et demi, il y tient. Nous avons retrouvé ce soir Hubert Bionomo, donc c'est quand même un joueur déjà fidèle à la lance sportive depuis 1952. 7 victoires en lourd, finaliste de la Saint-Louis 1970, vainqueur de la Coupe d'Or 1976, donc c'était quand même un personnage important de nos Joutas. Et il m'a semblé important aussi de l'interviewer. Donc entretien avec Hubert Bionomo, entretien en avant partout. Donc entretien avec Hubert Bionomo. Donc Hubert, déjà merci beaucoup de nous recevoir chez toi. Et ça m'a semblé important de relater ton parcours parce que tu es un ancien certes, mais un glorieux ancien. Et donc ça me paraît important notamment pour les nouvelles générations de savoir qui tu étais. Donc tu es un sociétaire de la lance sportive. Ouais. Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis 1952. Avec Guy Moll, là. Non, ouais. Parce que Guy m'avait dit, je l'avais interviewé, je crois qu'il m'avait dit que vous étiez tous les deux les plus anciens. La plus ancienne, oui. Tous les deux en 1952. C'est rentré en 52, oui. Tous les deux. Voilà. Alors, la tradition, à l'époque, il fallait être parrainé. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter les souvenirs que tu as de cette période-là? Eh bien, là, quand j'ai signé à la sportive, il fallait être parrain. Bon, j'ai eu Michel, c'est son nom, non, il était président de la sportive. Louis Michel. Louis Michel. C'est président du FC7 aussi. Et Paris Alexandre. Et il fallait faire la veste, il fallait préparer, se faire une veste blanche. De manière, quand il y avait un défilé, il fallait mettre la veste, c'est la veste, tout le monde est la veste. Alors j'ai retenu que tu me corriges si je ne me trompe pas, que ton premier succès en tant que sociétaire de la lance sportive, c'est la Coupe en contrat, donc un tournoi interne à la lance sportive, et c'était en 1955. Ouais. Tu as des souvenirs de ce succès-là ou pas du tout? Ouais, je suis rentré en 52 à la sportive, moi j'ai fait l'armée et tout. Quand j'ai fini l'armée, j'ai joué, alors là, la sportive, j'ai joué à 52, 53, 54 et j'ai gagné à 55. Ça va revenir. Et sinon, la question que j'aurais dû te poser dès le départ, pourquoi avoir choisi la lance sportive et pas une autre société? Et parce que mon frère, il avait 2 ou 3 ans qu'il était rentré à la sportive, il avait gagné à Fête des Pêcheurs et il était rentré à la sportive. Je suis allé à la sportive. Marqué, il y en a pas 36, il y en avait 3. Ça représente quoi la lance sportive pour toi? Mais avant c'était une société un peu carrée, il y avait une discipline, de la lance sportive. Marqué dans tous les lutteurs, il y avait la discipline. Mais maintenant c'est plus pareil. Tu considères qu'il n'y a plus de discipline dans toutes les sociétés maintenant? Non. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais avant pour avoir les places pour jouer, il fallait galérer, parce que c'était un prix au compte-gouttes. Et comme c'était la lance sportive qui a payé, il n'y avait plus de la lance sportive qui a le plus de lourd.
Et les places, elles étaient chères. Et il y avait beaucoup moins de tournois à l'époque aussi. Et il y avait moins de tournois. Avant, quand ils te faisaient 4 ou 5 tournois, c'est tout. Hein. Alors, avant de revenir sur tes succès, j'aimerais qu'on évoque les nombreux déplacements qu'a fait la lance sportive et donc que tu as dû faire en contrepartie, bien sûr. La première fois que et le meilleur souvenir que tu as eu de ce déplacement? La première fois que j'ai fait le déplacement, je devais aller sur la côte du côté de Narbonne, là, à Saint-Cyprien, je crois. Ouais. Saint-Cyprien, devait faire le tournoi, il était marqué là. Là, et en dernier, comme on allait à la mer, mon frère, il a eu un panari, et il a fallu que je le remplace. Hein. Ça fait que sur deux, sur deux, ça fait que moi, Saint-Cyprien, j'ai pas pu y aller. Le premier déplacement que j'ai fait, je crois que je ne me rappelle plus. Et le meilleur souvenir de ces déplacements, c'est lequel? Ça a été la Belgique. Hein. On a été à Paris, on a été à la Belgique. Hein. Tu as visité d'autres pays grâce aux joutes, justement? Non, les pays, il y avait. Je suis un grand voyageur, moi. Et il y a eu le Mont Saint-Michel aussi. Le Mont Saint-Michel, quand on a été en Bretagne, là, on avait été joué en Bretagne. Hein. Et c'était pas loin du Mont Saint-Michel. Alors les souvenirs, en tant que jouteur, tu as quand même un palmarès bien rempli. Alors il y a la coupe en contre, c'est anecdotique, mais c'est quand même ça fait partie du palmarès. J'ai pas là. Et tout comme je suis en train de changer d'appartement, là, de libérer l'appartement, j'ai tous les dossiers là-bas. Moi je vais te rafraîchir la mémoire. Dans le palmarès, je ne m'en rappelle plus. Il y a 7 tournois en lourd. Et parmi ces 7 tournois, tu as remporté 2 fois le trophée du Languedoc. 2 fois le trophée du Languedoc, ouais. Est-ce que c'est ton succès le plus probant? Mais c'est l'année, c'est la meilleure année toujours. Alors c'est quelle année ça? Eh bien, mon père il était mort Alors attends, en 80. je vais te le dire parce que moi j'ai les notes là. Alors tu as remporté le trophée. Le premier que j'ai fait, le premier que tout le monde j'ai gagné, c'est la Coupe de France, hein, avant la rue. Et la SNJA c'était en 67 et en 70. Si j'ai fait Agde, j'ai fait Agde en 67. La Coupe de France lourde, donc ouais. Et puis après. Et en 69, tu as gagné Frontignan. À Frontignan, oui. À Frontignan, j'ai gagné en 68 à Frontignan. 69. Et ensuite en 70. Ouais, peut-être. Ouais. C'est une année, c'est pas important ça. Et en 70, quand même, une grosse année, puisque tu remportes le trophée du Languedoc pour la seconde fois, Marseillan et finaliste de la Saint-Louis. Finaliste de la Saint-Louis et la revanche de la liste sportive. Mais c'est là-bas, il n'était pas classé à 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu peux nous raconter cette Saint-Louis 1970 que tu perds face à Pascal Agugliara, mais comme tu me l'as dit avant l'interview, tu la perds sans tomber à l'eau? Ah ouais, c'est pas tombé à l'eau. Tu peux nous la raconter? Tu sais, on a fait le défilé, et bien, bon, si je me rappelle, le premier que j'ai tombé, je crois que c'était, je ne me rappelle plus. Le deuxième, c'était anciennement. Le troisième, c'était. Est-ce qu'il y avait autant de ferveur autour du cadre royal qu'à l'époque maintenant? Il y avait beaucoup plus de monde maintenant? Oui. Beaucoup plus? Oui. Il y a mieux d'ambiance. Comment tu te sens quand tu montes sur le plancher lors des Saint-Louis? Est-ce que ce monde autour de toi, ça te galvanise ou au contraire ça te fait peur, ça te stresse? Ah non, ça ne fait rien. Ça ne fait rien du tout. Non, je montais. Évidemment, la première passe, c'était la plus dure. Hein. C'était la plus dure. Moi, j'avais une tactique, je fonçais toujours la première.
Quand j'ai fait la 70, pour arriver à la finale, j'ai fait 7 passes, 7 hommes. 7 coups de lance chaque 7 fois. coups de lance et 7 hommes. Et cette finale alors, tu peux nous la raconter? Et premièrement, je suis parti avec des avantages sûrs je penserais à la régulière. Parce que lui, il avait 30 kilos de différence avec moi. Il faisait 80 kilos. Hein. Et Ça s'est joué en 2 passes, c'est ça? 2 passes, ouais. La première, j'ai bien bougé, elle était presque à l'eau, la première. Hein. Et la deuxième, c'était à l'époque où ils ont fait mettre le roteline. Ouais. Par rapport à la régulière, ils ont fait faire le roteline. Parce que tu le prenais, le power, c'est toujours comme ça. Est-ce que cette finale perdue, malgré tout, ça reste... Alors, j'ai fait le tour on a fait le tour d'honneur ensemble. C'est vrai? Ouais, on a fait le tour d'honneur ensemble. Hein. Mais est-ce que, comme Louis-Philippe Saez, par exemple, il a perdu face à Mario Castiel-Azuelo, qui lui encore en a des regrets éternels et le vit mal quand on en parle, est-ce que toi, c'est anecdotique d'avoir perdu cette finale ou au contraire, des fois, tu te dis, tiens, c'est dommage quand même que mon nom ne soit pas inscrit au palmarès de la Saint-Louis? C'est une chose, là c'est Louis, là, c'est éphémère. Hein. Quand tu vas de loin, personne ne se rappelle de ce que tu as fait. Hein. Ça dure 4 ou 5 ans, quand tu es un peu dans le coup, puis après c'est fini. Hein. On te met de côté. Hein. Alors, justement, en parlant d'être dans le coup, moi j'ai des souvenirs de quand j'étais enfant. Tu as eu quand même une grosse longévité de jouteur. Ouais. Tu as bien joué jusqu'au début des années 90. Du début jusqu'à la fin. Ah, facile, hein? Là, quand j'ai décidé de m'arrêter de jouer, j'avais 52 ans et demi. Ah d'accord, j'ai cru plus même, tu vois. Non, 52 ans et demi. Et tout le monde me dit pourquoi tu arrêtes, pourquoi tu arrêtes. Je dis je préfère m'arrêter avant que Tchouché Carouche me jette. Hein. Alors, j'ai pas attendu le déclin, tu vois. Il faut faire partir là. Et je suis parti, j'ai fait la demi-finale quand même. de quel tournoi? Là, c'est sportif. Effectivement, tu as fini. Avec le gaucher, avec Saïché de Metz. Justement, tu as connu plusieurs générations de joueurs du fait de cette longévité. Quel est le joueur qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus impressionné? S'il y en a eu. Moi, celui-là qui m'a fait toujours le barrage, bon, barrage monstre, c'est Sabatier. Lui, j'ai toujours, chaque fois que je l'ai rencontré, il m'a fait le barrage. C'était la bête noire. Le jour où je l'ai jeté, c'était pour le jeu. Pour le jeu vidéo, on l'a jeté ensemble. C'est la dernière fois. Aussi au défilé, au tournoi, on savait avec qui jouer. Là, je m'étais gonflé, je dis, je l'ai jeté. Tellement qu'il était crispé, lui non plus. Il n'a même pas vu que pendant la passe, les joueurs, ils ont ramé, ils ont désarmé, ils ont monté les rames en l'air. On n'a rien vu. Moi, j'ai rien vu premièrement. Et on a ajouté aussi sur la passe, j'ai dit, putain, sur la passe, elle est bien longue. Hein. Je le sentais qu'il partait et ça n'arrivait pas à jeter. D'ailleurs, tu as remporté ce tournoi, c'est le jubilé des anciens. Ouais. En 99. Ouais, pas voir. Ouais, j'ai pris en photo, je vous montrerai dans la vidéo. C'était une belle initiative de Michel Barillon et François Bailly. Oui, c'est eux qui l'ont fait, nous on ne l'aurait pas fait. Hein. Ça t'a... Alors tu vois, ça contredit un peu tes propos. Tu disais qu'après avoir gagné le Saint-Louis 4-5 ans après, on a oublié. Mais là, regarde, en 99, donc 29 ans après ta finale de Saint-Louis, les présidents de l'époque ont quand même pensé aux glorieux anciens que vous étiez, avec Guy Moral, avec Mimi Sabatier, Vincent Stento et toi donc. Et ça a quand même dû ça a dû être une journée chargée en émotions quand même. Ouais, c'est un peu, ouais. Je suis
pas difficile. Hein. Tiens, ça t'a marqué cette journée ou pas du tout? Ah, moi j'ai perdu à Saint-Louis, mais j'ai perdu à Saint-Louis. À la prochaine, j'ai perdu. Mais les hommages, c'est beau quand même. Hein. Ouais, je t'en fous, t'es pas. Ouais, je pas foutu, moi. Réellement, ouais, je suis pas un type à mauvais expressif, tu vois. Sur la tête, là, il monte, on dirait que c'est un dessin, tu vois. Bon, là, il monte, je parle là, il joue, quoi. On n'a pas évoqué la Coupe d'Or 1976. Donc c'est la Coupe d'Or que tu as remportée. Yeah. Même question que pour la Saint-Louis. C'était contre quel adversaire? Et est-ce que la Coupe d'Or était autant prisée que maintenant? Mais la Coupe d'Or, on la connaissait pas trop parce qu'ils avaient mis quand même ils n'avaient pas mis les pépettes, hein, il y avait du monde hein, à la Coupe d'Or. Hein. Et la Coupe d'Or, à ce moment-là que j'avais fait, les joutes ils étaient libres. Hein. Tu pouvais pas aller en dehors, en dedans, tu pouvais raccourcir la lance et tout ça. Je me rappelle, il y avait plus bouchon. Et en finale, qui tu as battu? En finale, Paul Di Stefano. Un joueur, ça aussi. Voilà. Et c'est avec lui qu'une fois j'ai perdu à Saint-Louis aussi, hein, avec Paul. Il m'a fait lance courte, hein. J'avais 2 avertissements. Ils m'ont pas loupé, hein. Je ne suis pas tombé dans l'eau, mais ils m'ont fait tomber, ils m'ont compté l'avertissement. Hein. J'ai été éliminé. Hein. Est-ce que tu suis encore les joutes actuelles ou pas du tout? Tu t'en es détaché totalement? Non, j'y vais pas aux joutes. Non, c'est trop lassant maintenant. Les joutes, enfin, moi je le vois, je changer. Hein. Ceux qui ne connaissaient pas, ça va. Moi j'ai changé avant les joutes, c'était vraiment les joutes. Hein. D'ailleurs, on le voit sur les photos. Hein. C'est dommage que je ne peux pas plus sortir les autres photos. C'est simplement là. On les regardera, ouais, je les montrerai. Je les montrerai. On avait la laisse, on faisait pas ça, ni ça. Et on se rencontrait jamais face à face. Hein. Maintenant, ils se font la mise, ils se jettent. Et le 3 quarts, ils se jettent comme ça. Hein. Moi, j'aimerais pas faire le jury en ce moment, hein, parce que. Est-ce que tu suis les Saint-Louis à la télé quand même? Ou pas du tout? Ouais, à la télé, ouais, je regarde. Qu'est-ce que tu en as pensé justement de cette dernière alors? Ah, moi, j'ai pas trouvé, elle était trop triste. Hein. Ça me plaît pas, ça, les joutes. Hein. Par rapport à quoi? Aux joutes, à l'ambiance? L'ambiance, il n'y a pas d'ambiance dans les estrades, il n'y a pas de. À part la Saint-Louis quand il monte là, qui chante, mais après, il n'y a pas d'ambiance d'avant. Quel est le. D'ailleurs, on le voit, hein, à part la Saint-Louis, dans les autres tournois, hein, dans l'estrade, tu peux y aller, il y a des places en pagaille. Hein. Les fêtes de tournoi, ouais, c'est clairsemé dans les tribunes, effectivement. Et puis ce qui a changé, c'est le défilé du retour. Hein. Alors avant, c'était l'alliance. Hein. Tu croisais, tout le monde 50 se tenait le bras et on faisait un côté et l'autre, on faisait la vague. Maintenant c'est fini, il s'en va, il y en a un, il a un machin à la main, il n'y a pas de défilé. Est-ce que tu as pris part à la création de l'école de joute en 1976? Non, je n'ai pas pris part. Et 2 ou 3 fois, ils sont venus me chercher pour voir rien. Mais quand j'ai vu ça, hein, ils étaient tous avec les mains dehors, tout ça à l'époque. Hein. J'ai dit, il arrive un accident, j'ai dit, tu peux aller. Non, puis je n'ai pas été favorable à l'école de joute. Hein. C'est bénéfique pour toi les écoles de joute ou pas du tout? C'est ce qui a fait changer les joutes. Hein. En bien ou en mal? C'est les joutes que moi actuellement. Donc en mal? En mal. Est-ce que tu, justement, parce qu'il y a les 2 petits là qui sont là, est-ce que tu leur donnes des conseils? Ou pas du tout? Mais même que tu leur donnes des conseils, il ne ferait rien quand même. Hein. Il peut pas, c'est pas la même joute. Hein. Avant la barque,
Alors, il fallait que le plancher soit incliné comme ça là. Pour avoir un pied derrière. Maintenant, comme les barques sont larges, avant on arrivait devant, on arrivait devant les jouteurs. Maintenant, ils arrivent là, et puis hop, ils rentrent. Hein. Ils rentrent les barques. Ça fait qu'ils jouent face à face maintenant. Est-ce que les joutes, quand même, malgré tout, ça reste ta grande passion? Oh, passion. Si on veut, hein. T'es très détaché par rapport à tout ça, quand même, je remarque. Hein. Ah ouais, moi je suis à l'envers des autres. Hein. Non, c'est pas un reproche, hein. Au contraire. Hein. Non, moi je dis ce que je pense. Hein. Et moi, du fait, avant de venir pour faire l'interview, du fait de ta longévité, justement, je pensais que tu étais un acharné des joutes, un fanat des joutes. Et avec le cul sur les bigues, tous les dimanches, avec le cul sur les bigues, il y en a assez comme ça. Hein. Non, quand je faisais le pavadour, en principe, hein. Quand j'étais jeune, au début de la société, personne n'avait des voitures. Alors, quand il y avait un tournoi à Béziers, personne ne voulait y aller. Hein. Personne n'avait des voitures. Alors, chaque fois, je me tapais Béziers. Hein. T'es le dindon de la farce. Remarque, une fois, j'ai fait une finale à Béziers. Un petit mot, s'il te plaît, sur Vincent Stento. Il n'y a rien à dire, il a été un bon président. C'est un ami? Oui, avec tous les repas qu'on a fait ensemble, on est une équipe, on a été renommé pour ça. Hein. On était 5 ou 6, hein, une dizaine, c'était un noyau. Hein. Non, il n'y a rien à dire. Alors, à part la mise à part que moi, je ne sais pas trop école de joute, hein, mais à part ça. Ça n'a pas créé de conflit entre vous? Ça n'a pas créé de conflit, pas de raison. Hein. Allez, pour finir cette interview, d'habitude, je demande toujours aux jouteurs que j'interviewe le mot de la fin. Donc, c'est-à-dire ce que tu as envie de dire concernant les joutes, concernant ce que tu veux, ben, tu le dis. Moi, j'ai dit que les joutes doivent changer. Si on ne modifie pas, ça sera de plus en plus moche. Hein. Parce qu'avant, à l'époque où il n'y avait pas de moteur dans les nacelles, hein, quand tu te qualifiais de la revanche, hein, si tu avais fait un bon tournoi, quand tu passais, il y avait les types qui t'applaudissaient. Maintenant, tu ne le vois plus, ça. Parce qu'il n'y a plus d'anciens. Tu penses, toi, que l'esprit des joutes, le pur esprit des joutes, entre guillemets, t'es en train de partir, de s'évanouir? Je trouve que pour le public, c'est pas joli. Hein. Le public, d'ailleurs, on le voit, le monde il monte à l'estrade, il regarde, hein, il s'assoit, il reste 4-5 passes, 6 passes, hein, et il descend. Hein. Bon, le premier, quand tu vois un jouteur que tu veux, qui fait 7-8 passes, et ça continue. Et alors, chaque fois, ils vont se changer. Ils vont se changer ces demi-heures de perdu. Les jouteurs commencent à 3h, 3h30, c'est pas encore en place. Hein. Alors, quand même, il y avait la discipline parce qu'à 2h, le tournoi est démarré avant. Hein. Rendez-vous à la mairie à 1h30 et les barques en place à 2h. Alors là, comme ça, tu pouvais fermer. Tu finissais à 6h, 6h30, 7h. Tu avais l'apéritif de suite, hein, les bistrots ils travaillaient. Ça faisait travailler le bistrot. Tandis que maintenant, le tournoi, il n'est même pas fini que le monde s'en va. Essaie de finir avec un mot positif quand même. Pour moi. Ah, avec. Mais quand même ce que tu penses, hein. Ah, moi je dis, si on veut me fâcher avec du monde, hein, il faut le prendre comme il faudra. Moi, ce que je pense, je le dis. Bon, donc on en reste là? Ouais, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, ben, ça va. En tout cas. J'aime les joutes, mais au bon niveau, quoi.
ça fait à se régaler. Que ça fait des fois un plaisir au monde. Hein. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir de faire cet entretien avec toi. Et en tant que fils de sociétaire de l'Alliance sportive, comme tu l'as dit quand je suis rentré, ben, ça m'a fait très 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 plaisir. Et ben, je suis ravi d'avoir partagé ce moment avec toi. Ouais, la vie sportive, j'ai jamais lâché. Hein. Depuis, je suis rentré à 20 ans et je me suis arrêté à 52. Hein. Ça fait un bail, hein. Tout en gardant toujours une bonne prestance. Hein. Je veux dire, j'ai pas fait rire jusqu'à la fin. Hein. Eh bien, très bien. Bon, on en reste là, Hubert. Merci beaucoup. Allez, pas de Merci. quoi.